Tu veux être aimé, écouté, respecté et même influent, mais sans manipuler ni forcer. Imagine qu'il existe un guide intemporel qui transforme ta manière de parler, d'écouter et même de te faire tes amis. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets d'un des livres les plus puissants jamais écrits sur les relations humaines. Comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie. Ce n'est pas un simple résumé, c'est une clé pour transformer ta vie sociale et professionnelle. Reste jusqu'à la fin. Je te partage les 3 techniques que j'utilise personnellement et qui m'ont changé. On y va? Premièrement, comprendre la nature humaine. Carnegie commence par une vérité simple. Les gens ne sont pas logiques, ils sont émotionnels. Si tu veux influencer, commence par comprendre. Évite la critique, donne de l'appréciation sincère et fais sentir à l'autre qu'il a de la valeur. Deuxièmement, les 6 façons de se faire aimer. Intéresse-toi sincèrement aux autres. Souris. Souviens-toi du nom des gens. C'est pour eux le son le plus doux. Sois un bon auditeur. Parle des intérêts de l'autre. Fais sentir à l'autre son importance. Troisièmement, comment influencer sans heurter? Évite les confrontations directes. Commence toujours par des compliments. Pose des questions plutôt que donner des ordres. Laisse l'autre sauver la face. Encourage. Fais en sorte que l'erreur semble facile à corriger. Quatrièmement, devenir l'aide apprécié. Le vrai leadership, selon Carnegie, c'est guider sans dominer. C'est inspiré par l'exemple et corriger avec bienveillance. Conclusion inspirante. Si tu veux récolter du miel, ne bouscule pas la ruche. Ce livre n'est pas qu'un guide relationnel, c'est un miroir. Il t'invite à changer, à évoluer, à devenir cette personne que les autres ont envie d'écouter, de suivre et d'aimer. Cinquièmement, ce qu'il faut éviter à tout prix dans les relations humaines. Dale Carnegie insiste sur les erreurs les plus destructrices. Critiquer ou condamner. Cela pousse les gens à se défendre plutôt qu'à s'améliorer. Donner des ordres secs. Cela crée de la résistance. Préfère les suggestions douces. Vouloir toujours avoir raison. Tu gagnes l'argument, mais tu perds l'ami. Sixièmement, le pouvoir du nom. Un détail qui change tout. Le nom d'une personne, c'est sa musique préférée. Utilise-le dans les conversations, dans les mails, dans les commentaires. Cela crée une connexion immédiate. Exemple dans ta vie quotidienne. Au lieu de dire salut, dis salut Karim, comment tu vas? Septièmement, l'art de la conversation. Ce livre apprend à écouter activement, c'est-à-dire ne pas interrompre, reformuler ce que dit l'autre, poser des questions ouvertes pour approfondir. Huitièmement, comment désamorcer un conflit. Une technique magique. Commencez par dire que tu peux avoir tort. Cela désarme l'ego de l'autre. Exemple, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que... Neuvièmement, créer un sentiment d'urgence émotionnelle chez les autres. Fait que les autres sentent qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, qu'il a son rôle et son impact. Exemple, au lieu de dire « aide-moi dans ce projet », dis « nous nécessitons ta force pour que le projet succède ». Alors, quelle est la première technique que tu vas appliquer aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire et surtout, reste connecté. D'autres résumés puissants arrivent très bientôt. N'oublie pas de watcher les vidéos précédentes. Abonne-toi à la chaîne YouTube et lâche un like pour cette vidéo.